à toutes et à tous et bienvenue sur LSF Ensemble. Aujourd'hui, je vais d'abord vous souhaiter la bonne année à toutes et à tous. Bonne année, bonne santé, plein de sous dans votre porte-monnaie, le bonheur, l'amour, tout ça, tout ça. Comme vous le voyez, je n'ai pas encore rangé mon décor parce que je m'en suis très peu servi. Donc, il va rester jusqu'au jour du printemps, jusqu'au 21 mars. Il va rester là et il clignotera pour vous. Aujourd'hui, j'avais envie de tester pour ma communauté belge l'alphabet belge parce qu'il est légèrement différent du nôtre et je pense en fait que ça peut intéresser des gens aussi de voir les quelques nuances. Alors, la langue des signes, enfin l'abréviation de la langue des signes belge, c'est LSFB qui veut dire langue des signes belge francophone en fait, ou ASBL. Voilà. On va commencer de suite en fait. Le A est comme le nôtre en fait. Voilà. B, C, D, E. Voilà. Vous voyez, toutes les lettres en fait, elles sont de face. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, oui, P. Attendez, j'ai un doute pour le Q. I, non, c'est pas celle-là. K, non plus. Q, ça doit être ça aussi. Q, R, S. Pardon, S, T. C'est très difficile à avoir. T, U, V, W, X, Y et Z. Alors j'espère que nous Français, on soit aussi intéressés. Je pense essayer peut-être plus tard dans l'année, après quelques vidéos, en espagnol, en allemand, pour voir un petit peu les différences qu'on a. La première différence qu'on a là aujourd'hui, c'est éventuellement celles qui sont de face, comme le B, comme le E, le S. En fait, c'est de profil. Le G change complètement. Nous, le G, c'est un Q à l'envers, en fait, QG. Et là, c'est vraiment un C avec deux doigts qu'on remonte, c'est un G. Alors, je ne vous comprends pas trop la logique, mais bon, je pense qu'il n'y en a pas, un peu comme le G. Pourquoi G comme ça et pas G autrement? Alors, bon, je pense qu'il y a une raison, mais franchement, je pense pas qu'elle soit... Enfin, que chercher la raison réelle des lettres soit une chose trépidante. Je pense que c'est dû à plusieurs observations de sourds en état sauvage, on va dire. Regarder un petit peu comment ils faisaient dans leur habitat naturel, hein, sans avoir des écoles spécialisées, sans avoir l'invention de la langue des signes, etc. Vraiment comment ils faisaient et à partir de là faire tout simplement une constatation et ensuite les repérer. Je pense que ça se fait comme ça personnellement. Après, je n'en suis pas sûre. Mais pour le moment, je suis assez contente parce que j'ai trouvé un site pour vous les Belges pour apprendre la langue des signes avec un dico. Nous en France, Elix, Sematos fonctionne à merveille. Mais pour vous les Belges, je recommence. Mais pour vous les Belges, vous pouvez donc aller voir dico.lsbf.be. C'est un site belge. Donc c'est là où j'ai retrouvé mon alphabet. Vous pouvez y trouver des thèmes. Vraiment, c'est un site assez complet. Des thèmes, la grammaire, qu'est-ce que la LSBF, l'historique. Vous avez vraiment tout. Il y a aussi le sign writing, comment on écrit le signe. Alors ça, je ne connaissais pas. Mais c'est un concept par ordre alphabétique et par configuration de la main. Donc là, vous avez vraiment
un site qui va dans votre sens, c'est-à-dire que si vous cherchez un thème précisément, bah, vous pouvez aller chercher le thème directement. Si vous voulez aller chercher une grammaire, c'est possible, alors que nos sites français, bah, ils se contentent juste d'un dictionnaire basique, c'est-à-dire de la traduction et pas de l'interprétation, etc., qui nécessite bah, de la grammaire, de la syntaxe, etc., etc. Donc ce site, je vous le recommande fortement. De plus, il y a une version adulte et une version junior. Alors, je ne sais pas si les signes, eux, changent. Non, j'ai pas l'impression. Sauf que ça a l'air d'être une personne différente, mais vous pouvez regarder. Il y a la version adulte, version junior. Je pense que c'est plus ou moins facile. Je ne connais pas réellement la langue des signes belge, mais je pense que c'est un peu comme la langue française. Il y a des mots qu'on dit quand on est enfant et des mots qu'on dit quand on est adulte. Il y a vraiment, je pense, une différence de vocabulaire. Et là, dans le cas de la langue des signes belge, une différence de signes. C'est tout pour moi. Je vais devoir retravailler mes partiels parce que je suis en semaine de partiels. Je voulais vraiment vous faire une petite vidéo très simple, très facile, pas casse-tête aujourd'hui. Je vais reprendre mon rythme de vidéo dès que j'aurai un rendez-vous avec mes responsables de cursus intégré et dès que j'aurai fini mes partiels, c'est-à-dire vendredi prochain, j'ai fini mes partiels, donc là, dans 2 jours. Donc normalement, je devrais pouvoir reprendre les vidéos en sachant que j'ai du nouveau matos, notamment un petit trépied très sympatoche mais qui est déjà cassé. Mais on n'en fera pas toute une histoire, on a réussi à le réparer. Et vraiment, enfin, c'est beaucoup plus facile à tourner, c'est plus cool. Vous avez un petit écran voilà, lumineux derrière moi, fait avec mes mimines. Et oui, hein, c'est toujours mieux qu'un sapin de Noël en post-it. Je trouvais que ça allait mieux avec la personnalité et la chaîne, même si j'aurais préféré vous faire des mains en décoration. Bon, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis encore j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes et je vous souhaite une bonne année encore maintenant. Et j'espère que vous la réussirez et que vous serez très heureux de cette année. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!